En CE qui concerne les prêts automobiles, c'est un peu une zone grise. Bien que les voitures soient généralement des actifs dépréciables, elles peuvent tout de même être nécessaires pour se rendre au travail ou mener des affaires. Donc, la clé ici est de trouver un équilibre. Si vous pouvez vous permettre un paiement mensuel raisonnable et si la voiture sert un but pratique, elle peut alors être considérée comme une bonne dette. Cependant, veillez à ne pas dépenser outre mesure pour des véhicules de luxe qui perdent rapidement de leur valeur. Les hypothèques, le passage à la propriété. Maintenant, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Traditionnellement, l'achat d'une maison était considéré comme un investissement et donc classé comme une bonne dette. Cependant, les tendances immobilières récentes ont montré que la propriété ne garantit pas toujours un retour financier. Dans certains CA, il pourrait être plus prudent sur le plan financier de louer et d'investir votre argent ailleurs. Donc, avant de vous plonger tête baissée dans une hypothèque, évaluez vos options et envisagez les implications financières à long terme. En fin de compte, comprendre la distinction entre bonne dette et mauvaise dette est important pour prendre des décisions financières judicieuses. Concentrez-vous sur les investissements qui augmentent votre valeur nette, génèrent un revenu ou améliorent vos perspectives futures. Évitez les dettes inutiles pour des actifs dépréciables ou des achats non essentiels. En agissant ainsi, vous vous mettrez sur la voie du succès financier et prendrez le contrôle de votre dette au lieu de la laisser vous contrôler. Maintenant, il est temps de dévoiler une stratégie intelligente qui vous aidera à tirer profit de la dette. Et c'est la règle des 30%. Cette petite stratégie est un véritable game changer. Très bien, mes amis, préparez-vous à un concept révolutionnaire qui peut transformer votre dette en une machine à faire de l'argent. Permettez-moi de vous présenter la règle des 30% qui change la donne. Alors imaginez ceci, vous avez un revenu stable et vous cherchez à utiliser la dette pour faire croître votre richesse. La règle des 30% est là pour vous guider sur la quantité de dette que vous pouvez confortablement gérer tout en réalisant des progrès financiers. C'est comme avoir un GPS financier qui vous maintient sur la bonne voie vers le succès. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Pourquoi 30% ? Pourquoi pas 20% ou 40% ?» Eh bien, plongeons dans la logique derrière ce nombre magique. Vous voyez, la règle des 30% trouve un équilibre parfait entre deux facteurs critiques, gérer votre dette de manière responsable et créer de l'espace pour des investissements rentables. Imaginez un monde où vos paiements de dette consomment une part importante de votre revenu. Vous vous retrouveriez avec peu d'espace pour l'épargne, les investissements et les dépenses imprévues. Ce serait comme monter à vélo en montée, sans vitesse, une tâche intimidante et épuisante. C'est là que la règle des 30% intervient pour sauver la mise. En respectant cette règle, vous vous assurez que pas plus de 30% de votre revenu mensuel ne va au remboursement de vos dettes. Cela vous laisse les 70% restants pour couvrir vos dépenses courantes, constituer un fonds d'urgence et surtout épargner votre argent. Investissez dans des opportunités qui ont le potentiel de générer un retour. Il s'agit de trouver un équilibre entre la gestion de vos obligations financières et la création d'espace pour la création de richesses. Permettez-moi maintenant de partager une histoire imaginaire engageante qui illustre comment la règle des 30% peut être votre billet pour gagner de l'argent avec la dette. Rencontrez Alex, un entrepreneur ambitieux avec des rêves de démarrer sa propre entreprise. Cependant, comme de nombreux entrepreneurs aspirants, Alex a été confronté à un défi commun, le manque de capital. Ils avaient besoin de fonds pour concrétiser leur brillante idée d'entreprise. Mais leurs économies ne suffisaient pas. C'est alors qu'Alex a décidé d'explorer le pouvoir de la dette et est tombé sur la règle des 30%. Avec la règle des 30% comme principe directeur, Alex a calculé avec diligence son revenu mensuel et appliqué la règle pour déterminer le montant maximum qu'il pouvait allouer au paiement de dette. Armé de cette connaissance, Alex a cherché un prêt qui correspondait à la limite de 30%. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Alex a non seulement utilisé les fonds empruntés pour lancer son entreprise, mais a également investi une partie des 70% restants dans des stratégies marketing et l'expansion de sa clientèle,
En gérant judicieusement sa dette et en tirant parti de la règle des 30%, Alex a pu générer des revenus substantiels et transformer son entreprise en une entreprise rentable. Mais attendez, ce n'est pas tout. Avec l'entreprise florissante, Alex a décidé d'aller encore plus loin. Ils ont utilisé une partie de leurs bénéfices pour investir dans l'immobilier en achetant une propriété locative. Et devinez quoi? Les revenus locatifs ont non seulement couvert le paiement hypothécaire, mais ont également généré des flux de trésorerie supplémentaires. En suivant la règle des 30% et en utilisant stratégiquement la dette, Alex a pu créer plusieurs sources de revenus et accumuler de la richesse. Maintenant, je sais ce que vous pourriez penser. La règle des 30% est-elle une recette garantie pour le succès? Eh bien, mes amis, même si c'est une ligne directrice précieuse, le succès dépend en fin de compte de la prise de décision éclairée, de recherches approfondies et de l'évaluation prudente des risques et des récompenses de chaque opportunité. La règle des 30% est simplement un outil qui vous permet de prendre des décisions financières plus intelligentes et d'optimiser vos chances de transformer la dette en profit. Alors, lorsque vous vous lancez dans votre propre parcours financier, souvenez-vous du pouvoir de la règle des 30%. C'est votre boussole, votre étoile du Nord, vous menant vers un avenir rempli d'abondance financière. En gérant votre dette de manière responsable et en créant de l'espace pour des investissements rentables, vous pouvez libérer le potentiel incroyable de cette règle et tracer votre chemin vers le succès financier. Maintenant, parlons d'un autre concept important que les personnes fortunées utilisent à leur avantage, l'opportunité de coût. Voyons comment tirer profit de la dette en utilisant cette stratégie. Parlons d'une recette secrète que les riches semblent avoir maîtrisée, l'opportunité de coût. Ne vous inquiétez pas si vous n'en avez jamais entendu parler, nous sommes là pour vous l'expliquer de la manière la plus simple possible. L'opportunité de coût est comme le choix ultime en matière de finances. C'est tout simplement le fait de considérer ce que vous pourriez gagner ou perdre en choisissant entre différentes options. Imaginez ceci. Vous avez économisé de l'argent et vous hésitez entre acheter une maison en espèces ou obtenir une hypothèque. Vous avez entendu des rumeurs selon lesquelles les riches ont un plan rusé pour ce scénario précis. Plongeons dans la manière dont ils tirent parti du coût d'opportunité pour devenir encore plus riches. Économiquement parlant, le coût d'opportunité est la valeur de la prochaine meilleure alternative lorsque vous prenez une décision. En termes plus simples, c'est ce que vous abandonnez pour poursuivre une action spécifique. Par exemple, si vous dépensez votre argent pour des vacances luxueuses, le coût d'opportunité pourrait être d'investir cet argent dans une entreprise en croissance. C'est comme une petite voix dans votre tête qui dit « Hé, il y a une opportunité potentielle ici. Et si vous la saisissiez à la place ?» C'est de cela que traite le coût d'opportunité. Peser le pour et le contre des différentes options. Maintenant, passons à la partie juteuse. Comment les riches utilisent-ils ce concept à leur avantage lorsqu'il s'agit d'acheter une maison? Imaginez un millionnaire, appelons-le Alex. Alex a une somme importante économisée et il pourrait facilement acheter une luxueuse maison en espèces sans même sourciller. Mais c'est là que le coût d'opportunité entre en jeu. Au lieu de vider ses économies, Alex opte pour une hypothèque avec un incroyable taux d'intérêt de 1%. Oui, vous avez bien entendu. 1% à ce stade, vous pourriez vous demander « Pourquoi diable ferait-il cela ?» Eh bien, mes amis curieux, laissez-moi vous révéler le pot aux roses. Alex sait qu'en ne vidant pas complètement son compte en banque pour la maison, il lui reste encore une somme d'argent considérable à investir ailleurs. Et lorsque vous traitez avec de si bas taux d'intérêt hypothécaires, la décision intelligente est d'utiliser l'argent restant pour investir dans des actifs ayant le potentiel de rapporter des rendements beaucoup plus élevés. C'est comme planter des graines de richesse qui poussent avec le temps. Alors que la plupart d'entre nous travaillent dur pour rembourser la maison en totalité, Alex utilise son argent pour construire un portefeuille d'investissement diversifié. Son argent travaille pour lui, générant un revenu passif et augmentant sa valeur nette. Alors que la maison pourrait prendre de la valeur lentement, les rendements de ces investissements diversifiés pourraient la surpasser de loin. C'est un mouvement financier puissant,
du genre qui peut se transformer en quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, vous pourriez penser que c'est bien beau pour Alex, mais comment puis-je appliquer cette stratégie? Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour utiliser cette tactique. La clé est d'évaluer le coût d'opportunité de chaque décision financière que vous prenez. Revenons à ce scénario de maison. Au lieu de vider complètement vos économies, envisagez de prendre une hypothèque avec un taux d'intérêt avantageux et utiliser l'argent excédentaire pour investir dans des actifs tels que des actions, de l'immobilier et plus encore. Voici un exemple pratique. Supposez que vous ayez économisé un apport pour une maison et que vous envisagiez une hypothèque avec un faible taux d'intérêt. En choisissant cette voie, vous avez la possibilité d'investir l'argent restant dans une propriété locative ou un portefeuille d'actions qui pourrait potentiellement générer un revenu passif ou des rendements plus élevés avec le temps. De cette façon, vous ne créez pas seulement des capitaux propres dans votre maison, mais vous développez également votre richesse grâce à d'autres sources de revenus. Félicitations, mes chers spectateurs avares de l'argent, vous venez de débloquer la clé pour tirer profit de la dette avec des stratégies intelligentes. Nous avons brisé la perception négative entourant la dette, exploré l'optimisation fiscale, plongé dans le concept de bonne dette versus mauvaise dette et découvert la magie de la règle des 30% et du coût d'opportunité. En adoptant CS concept et en agissant, vous pouvez tracer votre chemin vers le succès financier et créer un avenir plus radieux. Cette vidéo est uniquement à des fins éducatives et ne constitue pas un conseil en investissement. Il est important de mener des recherches approfondies et de consulter des professionnels de la finance avant de prendre des décisions d'investissement. La valeur des investissements peut fluctuer et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Évaluez toujours votre tolérance au risque et vos objectifs d'investissement avant d'allouer votre capital. Maintenant, si vous voulez savoir quels actifs peuvent vous aider à gagner de l'argent, je vous recommande de regarder la prochaine vidéo de notre série. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à partager vos réflexions dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo.